Bonjour, c'est Bernard. Eh bien, écoutez, après 2 semaines de neige, de tempête, de vent, de froid, de pluie, de tout ce qu'on veut, voilà un grand ciel bleu. Alors on va faire un peu de tourisme, on est à 1100 mètres d'altitude ici à un lieu qui s'appelle l'Ermitage. Et en fait vous voyez derrière moi un spectacle, et puis on va monter là-haut, là, vers la Grande Croix. Bon ben là, il n'y a pas le choix, il faut y aller, et puis vous voyez, encore de la neige. Puis en fait, c'est le chemin de croix, il faut faire le chemin de croix pour monter jusqu'à là-haut. Puis comme, voilà, aujourd'hui on est dispensé. On va juste monter par le raccourci, on va pas faire toutes les stations du chemin de croix. Alors ici, pour ceux qui ont de bons yeux, on voit les Alpes au fond. Non seulement on voit les Alpes, mais je pense qu'on voit le Mont Blanc, en fait. On voit une grosse montagne juste en face, là. Je pense que c'est le Mont Blanc. Au sommet du rocher, de granit, vous voyez ce truc sculpté dans la pierre. En fait, c'est pas franchement sculpté, c'est un emplacement d'une meule avec une rigole, vous voyez. Et il y a une rigole carrément qui commence, la rigole commence carrément au bord du rocher. Et en fait, c'est l'emplacement d'une meule. Alors, quelle idée ont pu avoir les anciens de venir meuler quelque chose là-haut, de venir moudre du grain ici. Alors évidemment, ils n'étaient pas idiots. L'hypothèse, c'est que c'est un moulin à huile et ils venaient moudre de l'huile, des sortes d'huile sainte, puisque ça doit remonter à une époque quasi celtique, c'est avant le christianisme. Et donc ça devait faire des onguents particuliers, peut-être médicaux, médicinaux ou d'ordre spirituel, je sais pas. Voilà, c'est une curiosité du coin. Vraiment un truc très très curieux, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et on imagine comment il fallait faire pour grimper jusqu'ici, pour ramener la meule. Parce que quand vous voyez la taille du trou, vous vous dites, ouais, je mets ma main à côté, vous voyez, vous vous dites, vous interrogez sur le poids de la meule. Donc en fait, les anciens, ils devaient venir là, parce qu'il devait y avoir des propriétés telluriques particulières, ou alors c'était leur système de croyance, on ne sait pas. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait des propriétés telluriques particulières, ne serait-ce que parce qu'il y a à côté, à 1 kilomètre d'ici, il y a aussi une source. Il y a une source sur laquelle a été construite une chapelle depuis, et c'est une source miraculeuse. Donc, vous voyez, il y a probablement des propriétés telluriques particulières. Ouais, toujours dans mes réflexions sur l'hypnose à l'éthique. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, vous savez, il y a beaucoup de thérapies énergétiques aujourd'hui. Alors, par rapport à l'hypnose, qu'est-ce que c'est que ces thérapies énergétiques? Eh bien, en fait, si on s'interroge vraiment et qu'on regarde ce qui se passe dans une thérapie énergétique, eh bien, en fait, très souvent, les gens sont en état de transe. Il y a une transe chez le sujet et aussi une transe chez le thérapeute. Donc, on pourrait dire que c'est une forme d'hypnose aussi. Ou alors, pour pas heurter les sensibilités des uns et des autres, on pourrait dire que l'hypnose favorise aussi la thérapeutique dite énergétique. Alors bon, moi, c'est un sujet que je connais un peu parce que je l'ai étudié il y a pas mal d'années. Et en particulier, je l'ai étudié à travers Madame Blavatsky, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les thérapies énergétiques modernes, même si on y rajoute parfois l'histoire de la physique quantique, etc., en fait, c'est exactement la même chose que ce qui était enseigné en théosophie à la fin du 19e, début du 20e siècle, et en particulier Alice Bailey dans les années 20, dans les années 30, on trouve exactement les mêmes choses. Alors, en fait, de quoi s'agit-il ? Eh ben, je pense que à la base, il s'agit de mouvements émotionnels finalement, ou de moments des sensations particulières dans le corps, parce que une émotion, c'est un mouvement. Donc, qui dit mouvement dit énergie de toute façon. Il y a un déplacement d'énergie quelque part.
par les sensations, par la neurologie, etc. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des enveloppes énergétiques, etc., etc. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est presque secondaire. Ce qui est important de savoir, c'est que ce soit en hypnothérapie ou même en PNL ou en Gestalt thérapie, on vient toucher ces mêmes choses. Les gens qui passent à travers ces thérapies-là, eh ben, ça leur fait aussi le même effet. Il se passe les mêmes choses que dans des thérapies énergétiques.